Hello tout le monde. On se retrouve encore avec la voix un peu cassée, je suis sur la fin de ma grippe pour les réceptions service presse de la semaine. Vu que j'étais malade, j'ai laissé tout ça fortement s'accumuler et j'ai beaucoup de choses très très chouettes à vous montrer, on va voir ça de suite. On commence chez Black River Comics avec Assassin's Creed Braham, qui sera donc le préquel de l'Assassin's Creed qui se passe en Inde, le Chronicles. J'avais moyennement aimé les deux comics Assassin's Creed Valhalla, mais j'avais quand même envie de redonner une chance à ces comics Assassin's Creed. J'adore tellement la licence, enfin j'adorais tellement la licence, j'aime moins la direction qu'elle a pris ces dernières années, mais j'aimais tellement la licence que j'étais très tentée par cette lecture. On passe chez K-Mix avec Léviathan Deepwater, donc une nouvelle maison d'édition et une nouveauté qui me tentait beaucoup. Ça a l'air vraiment très très sympathique, les pages couleurs sont très très belles. Ce sera donc un titre à découvrir, c'est le premier tome, il est très épais franchement. J'adore la couverture, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée et je vais tenter ça. On passe chez Doki Doki, on commence avec le troisième tome du Prince Alchimiste qui sortira le 8 février. Je l'attendais vraiment hyper impatiemment. J'aime beaucoup ce titre, je vous ai déjà fait des chroniques sur les deux premiers tomes et vraiment ça m'a beaucoup plu. J'avais hâte, je l'admets, de lire cette suite, donc ça va être lu assez rapidement je pense. Qui sortira également le 8 février, j'ai reçu le 10e et avant-dernier tome de Sao Tomé, Love and Boxing, une histoire donc entre boxe et romance comme le titre le laisse présager. Je suis un peu mitigée sur ce titre, mais je suis rendue en fait tellement loin que je me dis autant terminer, il ne me reste que 2 tomes. Donc voilà, ce sera à découvrir en espérant que la fin soit à mon goût. Et on finit chez Doki Doki avec une nouveauté qui sortira également le 8 février, il s'agit de The Dark Saint. Je ne sais pas si ça va me plaire, ce sera à tenter, j'espère que ce sera pas trop isekai classique parce que vous savez que ça j'ai du mal, j'espère surtout que ça sera juste pas isekai, j'ai vraiment pas du tout encore regardé pour totalement découvrir et on avait avec le petit fascicule comme Doki Doki le fait souvent que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ça ce sera à découvrir et voir si ça me plaît. On passe chez Taifu Comics avec Tashiro est un peu un nouveau Boys Love à découvrir. Il est encore en cours avec 3 tomes à son actif au Japon. Donc moi je vais découvrir le premier tome très prochainement et voir si ça me plaît ou pas. En tout cas le synopsis m'attirait donc ça sera la bonne occasion de découvrir un nouveau titre. On passe chez Michel Lafon avec le 5e tome de Nina du Royaume aux Étoiles. J'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est dans la même veine que Cold Game ou Freya, l'ombre du prince. Le tome précédent était vraiment palpitant, donc j'ai très très hâte de lire celui-ci. J'aime beaucoup ce titre. On reste chez Michel Lafon avec le second tome de Hellfire Messenger. Le premier tome a été une très bonne surprise pour moi et ce shonen est vraiment accrocheur. J'ai beaucoup aimé ma lecture du premier tome. C'est rare maintenant que j'accroche à des shonen parce que je sens une certaine redondance sur les histoires. Mais celui-ci m'a beaucoup plu, alors à voir si cette suite me plaît tout autant que le premier tome. On passe chez Kyun avec le 6e tome de Magus of the Library. J'adore ce titre, c'est donc le dernier tome sorti. Le rythme de parution est très lent et en même temps je le comprends parce que les planches sont très belles et très travaillées. Pour le style de lecture, on est dans un monde fantasy mais ça reste un peu un style slice of life. On va suivre le quotidien d'un de nos héros même s'il y a un peu d'action. Vraiment c'est très très bien écrit, j'apprécie beaucoup, les planches sont hyper soignées et c'est un très bon titre. On finit chez Kyun avec le 5e et dernier tome de Beyond Clouds. Je suis assez étonnée que ce soit déjà le dernier tome. Idem, ce titre, sa grande force, c'est vraiment ses planches. On est dans un style mi-Ghibli, mi-steampunk que j'aime vraiment beaucoup. C'est un très très beau manga. L'histoire est idéale pour tous les âges en plus, vraiment. Et j'ai très hâte de découvrir la fin. J'espère que ce sera pas trop prématuré parce que je voyais pas venir ce tome comme un dernier tome. Mais ça peut être une bonne surprise. Donc voilà, à découvrir et vraiment, qu'on se le dise, les couvertures sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le style graphique de ce titre. Et on finit avec un nouveau shoujo de chez Soleil Manga. Il s'agit de Pourquoi attendre qui sortira le 8 février. Ce sera un shoujo fini en 9 tomes. Moi, en général, les shoujo de chez Soleil, c'est souvent une bonne pioche. J'ai rarement été déçue par leur catalogue de shoujo. Donc j'avoue que je pars plutôt confiante pour ce titre. Il sera à découvrir, mais je pars plutôt positive pour cette lecture. Et voilà pour les réceptions lecture de cette semaine, ça fait pas mal de choses. Dites-moi si on a des titres en commun ou s'il y a des titres que vous comptez acheter, je suis curieuse. Je vous souhaite en attendant un très très bon week-end et je vous fais des bisous tout le monde.